Amici del buon vino, buongiorno. Vous avez acquis le box Tasted Scoperte et vous me rejoignez maintenant pour la découverte des différents vins qui composent ce box. Je vous conseille de commencer la dégustation par le vin blanc Riesling Gat de chez Calatroni. Que vous trouverez dans votre box. Alors, d'abord vous parlez du vigneron. Calatroni, c'est un petit domaine familial qui se trouve dans l'Oltrepo Pavese. C'est une région en Lombardie viticole où on produit pas mal de vins avec une tendance à produire le pinot noir et le Riesling. Attention qu'au niveau du Riesling, ils produisent deux types de Riesling. Le Riesling alsacien, tel qu'on le connaît, mais également le Riesling italico. En l'occurrence, le Riesling que vous allez déguster ici dans le box, c'est un vin élaboré à base de 100% Riesling italico. Il faut savoir que Calatroni vinifie et cultive la vigne avec une tendance évidemment bio, mais surtout vers la nature. Donc c'est très peu de sulfite ajouté, très peu d'intrants et surtout la volonté que dans le vin on retrouve les sensations qu'on avait en croquant le raisin. Je vous souhaite une excellente dégustation avec ce Riesling Gat de chez Calatroni. Le deuxième vin que je vous propose de déguster dans ce box, c'est le Müller-Thurgau de chez Bellaveder. Alors, il faut savoir que Bellaveder, c'est aussi un petit domaine familial, très peu d'hectares, hein. On a une dizaine d'hectares vinifiés. C'est un domaine qui est situé dans les montagnes des Dolomites, en Italie, vraiment dans le nord. C'est un vignoble qui est très intéressant parce que il n'a pas le problème de l'ensoleillement. Souvent, quand on a des vignobles de montagne, on a le problème d'avoir des zones d'ombre à divers moments de la journée qui empêchent donc le soleil de faire son boulot avec les raisins et donc d'avoir des vendanges à pleine maturité. Bellaveder n'a pas ce problème. C'est un vignoble qui est ensoleillé toute la journée et donc on a des vins chez eux qui ont la particularité de bénéficier de l'aspect vraiment minéralité et très délicate du terroir montagneux, mais également, grâce à l'ensoleillement et des raisins qui sont cueillis à pleine maturité, d'avoir pas mal d'amplitude et de générosité dans les vins. En l'occurrence, celui que vous allez déguster maintenant, c'est leur cuvée Müller-Thurgau, qui est élaboré à base de 100% Müller-Thurgau, qui est un cépage autochtone de la région là-bas. C'est un cépage en fait qui est classé dans les aromatiques, qui outre la minéralité, et bien sûr c'est un cépage qui va donner un vin blanc sec, hein, vous verrez que ce n'est pas un vin sucré, va avoir un bouquet vraiment explosif et très riche, très complexe. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation avec ce Müller-Thurgau de chez Bellaveder. Le troisième vin que je vous propose de déguster dans le coffret Scoperte, c'est la Smilla Bergi Monferrato. Alors, au niveau du domaine, le vigneron s'appelle La Smilla. Il est situé dans le Monferrato, dans le sud du Monferrato, donc c'est dans le Piémont, vraiment à la frontière avec la Ligurie. C'est un vigneron qui est connu notamment pour produire du Gavi di Gavi, puisqu'on est vraiment tout près du village de Gavi. Mais ici, on a voulu vous faire découvrir sa cuvée Bergi, qui est très intéressante. Intéressante pourquoi? Parce qu'elle est élaborée à base de 80% de Sauvignon et 20% du cépage autochtone local, le Cortese. C'est un vin blanc qui a pas mal de puissance, pas mal de personnalité et vous verrez par vous-même que sur une bonne table, il peut satisfaire des amateurs plus qu'aguerris. Une chose importante à savoir également avec ce vin, c'est que au niveau de la structure, de la puissance que vous allez pouvoir y retrouver, c'est parce que notamment le vigneron a laissé subir à l'ensemble du mou un élevage sur lit de 4 mois. Donc c'est un procédé qui permet de donner pas mal d'épaisseur et de structure au vin. Je vous souhaite une très bonne dégustation avec la cuvée Bergi de chez La Smilla. Le quatrième vin qu'on vous propose de déguster dans notre box Scoperte, c'est la cuvée Arvali de chez Ferruccio Deiana. Un petit mot sur Ferruccio Deiana, c'est un domaine familial qui est installé en Sardaigne, dans le sud de la Sardaigne, très exactement, vraiment juste au nord de Cagliari, qui est la capitale de la Sardaigne. Il faut savoir que c'est un domaine qui travaille les grands classiques de la Sardaigne, donc du Vermentino, du Cannonau,
du Monica. Donc c'est un vigneron qui essaye surtout de mettre en avant les cépages autochtones et le terroir de la Sardaigne. Alors la cuvée Arvali, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un vin blanc à base de 100% Vermentino, qui est le cépage roi en Sardaigne. On trouve vraiment du Vermentino du nord au sud et de l'ouest à l'est de la Sardaigne. Maintenant, c'est intéressant la cuvée Arvali parce que c'est une vendange légèrement tardive et donc ça va donner pas mal de structure et de gras au vin. On a déjà le côté solaire et le côté minéral du Vermentino de manière générale, mais la vendange tardive, ça apporte vraiment un plus. On a un vin très gras, très structuré, qui va être vraiment un vin à vocation de gastronomie à mettre sur une belle table. Ça a beaucoup de longueur, ça a pas mal de puissance, beaucoup de soleil et de générosité. Je vous souhaite une bonne dégustation avec la cuvée Arvali de chez Ferruccio Deiana. Le premier vin rouge que je vous propose de découvrir à travers le coffret Taste It Scoperte, c'est la cuvée Le Grillaie de chez Celli. C'est un Sangiovese supérieur Riserva. Alors, pour vous parler de Celli, c'est un domaine qui est situé en Émilie-Romagne, donc c'est vraiment la partie centrale de l'Italie. Le domaine, l'Émilie-Romagne, ça s'étend vraiment sur toute la longueur de la botte. Il faut savoir qu'eux sont situés à l'est, vraiment à l'extrême est de l'Émilie-Romagne. On n'est pas loin de la mer Adriatique, entre les villes de Ravenna et Rimini. Comme ça vous situe un petit peu le décor. Ils sont un petit peu éloignés dans les campagnes, mais bénéficient quand même de courants marins qui donnent cette particularité au vin en Italie lorsqu'on est proche de la mer. Alors cette cuvée Grillaie Riserva s'est élaborée à base de 100% Sangiovese di Romagna et le vin va subir un élevage de 12 mois dans des grands foudres de chêne de 30 hectolitres. Donc grand foudre de chêne, ça veut dire qu'on ne va pas trop marquer le vin par le bois, parce que plus le contenant est grand et moins l'effet bois va avoir son effet. Ça va apporter la rondeur nécessaire au Sangiovese et qui est souvent un cépage assez piquant. Voilà, c'est un vin qui a sa place aussi sur déjà une belle table parce que ça a pas mal de mâche. Puis l'aspect Riserva fait qu'on est sur une cuvée déjà du domaine. Je vous souhaite une excellente dégustation avec le Grillaie Superiore Riserva de chez Celli. A noter aussi que ce domaine est en conversion biologique et qu'il sera certifié en 2021. Le deuxième vin rouge que je vous propose de déguster dans ce coffret, c'est la cuvée Il Cero dei Locchi Montecucco Rosso de chez Vegni e Medaglini, un vin élaboré par mon ami Marcello Vegni. Alors, pour vous parler du domaine, d'abord, c'est vraiment un tout petit domaine. C'est un domaine qui, à travers ces trois vins, ne produit qu'une dizaine de milliers de bouteilles par an. Il faut savoir qu'ils sont situés en Toscane, à côté, vraiment juste à côté de Montalcino. C'est assez intéressant comme terroir parce que ça bénéficie exactement des mêmes caractéristiques de Montalcino, mais pas de chance pour eux, ils n'ont jamais été repris dans le cadastre de Montalcino et donc ils ne peuvent pas appeler leur vin Montalcino. Mais croyez-moi que ça a le même potentiel et le même résultat que Montalcino parce qu'on est vraiment très proche au niveau de toutes les conditions. Alors, la cuvée Il Cero dei Locchi, c'est vraiment son premier vin rouge qui est élaboré à base de Sangiovese, de Merlot et de Syrah. 80% de Sangiovese exactement et le reste en Merlot et Syrah. C'est un vin qui ne subit pas d'élevage sur le bois, donc c'est simplement une vinification en cuve inox. C'est une production de garage, donc artisanale, hein. C'est du travail très soigné. Quand on fait si peu de vin, on a l'occasion de travailler comme si c'était pour soi, hein, comme on dit là-bas. C'est un vin qui donne beaucoup de plaisir immédiat, c'est fruité, c'est rond, c'est très rond en fait, c'est gourmand, c'est très chouette. Je vous laisse le découvrir et je vous souhaite une bonne dégustation. Au niveau du vin suivant, je vous propose de prendre la fiole sur laquelle il est inscrit Lacrima di Moro d'Alba de chez Vignamato. Voici la bouteille, donc c'est la cuvée Lacrima di Moro d'Alba de chez Vignamato. C'est un vin qui va vous amener directement dans la région des Marques, qui est juste au-dessus des Abruzzes et en dessous du Veneto. Le domaine est situé juste à côté de Iesi. C'est un village très connu notamment pour le Verdicchio dei Castelli di Iesi. On n'est pas loin de la mer, bien qu'on est déjà quand même pas mal enfoncé dans les terres et exactement à la hauteur de la ville plus connue qui s'appelle Ancona. Alors,
Vignamato, c'est un vigneron qui produit vraiment les cépages autochtones des marques comme le Verdicchio et le Rosso Piceno et ces vins-là. Mais notamment le Lacrima di Morro d'Alba qui va être une vraie découverte et une vraie surprise dans ce coffret parce que c'est vraiment de l'autochtone à 100%. Donc comme je vous l'ai dit, c'est élaboré à base de 100% d'un cépage qui s'appelle Lacrima di Morro d'Alba, cuvée uniquement réalisée sur l'inox, donc pas de bois pour ce vin. Et vous allez voir que c'est d'une gourmandise incomparable, avec des arômes très bluffants, style vous allez retrouver des senteurs de rose en fait au nez, et en bouche, oui, le vrai panier de fruits gourmand et goulayant qu'on a envie de boire pour se faire plaisir. Je vous souhaite bien du plaisir justement en dégustant ce Lacrima di Morro d'Alba. On arrive maintenant au quatrième vin rouge de ce coffret et là on va aller tout droit en Ombrie chez notre ami Leonardo Bussoletti pour déguster son étiquette phare qu'il appelle le Brecciaro. Alors, au niveau du domaine, il faut savoir que Leonardo Bussoletti, c'est l'espèce d'homme qui fait partie des gens qui ont des rêves un peu foufous et qui font passer l'idée à l'état de projet à quelque chose de concret. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, Leonardo Bussoletti, il a décidé de vinifier un cépage qui s'appelle le Ciliegiolo à 100%, donc en monocépage uniquement. Il faut savoir que le Ciliegiolo est un cépage utilisé souvent dans le blend, et notamment dans le blend de pas mal de vins toscans connus comme le Chianti par exemple. Alors lui, il est situé dans l'extrême sud de l'Ombrie, dans un village qui s'appelle Narni, et donc il a créé l'appellation Ciliegiolo di Narni. Ces vins rouges sont élaborés toujours en 100% Ciliegiolo, et la cuvée que vous avez l'opportunité de goûter à travers ce coffret, c'est le Brecciaro qui est on va dire le vin de milieu de gamme. Il a un vin plus léger en dessous et un vin de grand soir au-dessus, mais vraiment ceci c'est son étiquette phare, son cheval de bataille. Comme je vous l'ai dit, vinification très simple, c'est un vigneron qui travaille quasi en nature, donc pas de levure, ce sont des fermentations spontanées, pas de sulfite ajouté. On est beaucoup plus loin que le cahier de charge bio. Ce vin, en fait, le résultat, c'est assez intéressant. Juste encore au niveau de vinification, il y a une utilisation de 1/3 de la production qui est passée dans le bois pendant environ 3 mois. Donc c'est vraiment très léger, c'est pas un vin qui va être marqué par le bois. Vous allez voir que c'est un vin qui a beaucoup de structure, mais surtout beaucoup d'élégance et beaucoup d'austérité. C'est un très très bon vin qui a débarqué dans notre catalogue il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui a eu un succès immédiat. Je vous souhaite une très bonne dégustation avec ce Brecciaro. Le cinquième vin rouge à découvrir dans ce coffret Taste It Scoperte, c'est un vin de chez Masseria Borgo dei Trulli, cuvée Salice Salentino. Alors, c'est un vin qui va nous amener dans une région qui est très à la mode pour le moment, les Pouilles, donc extrême sud de l'Italie. Le domaine Masseria Borgo dei Trulli est vraiment situé dans le cœur de ce qu'on appelle le Salento. C'est une terre de production de vin rouge assez importante. Eux, ils sont situés vraiment au cœur de cette zone-là et pas loin de la mer. Donc on parle de la mer, le golfe de la mer Ionienne, hein, donc pas loin des villes de Taranto au nord de Gallipoli. Alors, cette cuvée-là est élaborée à partir de 2 cépages autochtones pugliese. Vous avez 90% de Negro Amaro et 10% de Malvasia Nera. Vous avez une petite partie de la production, donc 20% environ, qui est passée dans des grands tonneaux de chêne pendant environ 8 mois. Alors, vous verrez directement que c'est un vin qui est très chaleureux, qui est gorgé de soleil, qui a pas mal de matière parce que c'est une caractéristique vraiment de ce cépage dans cette région-là. C'est des vins qui ont aussi toujours un petit peu de sucre résiduel naturel et donc ça apporte beaucoup de rondeur et beaucoup de chaleur. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce Salice Salentino de chez Masseria Borgo dei Trulli. Le 6e vin rouge à déguster dans ce coffret Scoperte, c'est la cuvée Ipazia de chez Terre Nobili de notre amie Lidia Matera. Alors, Lidia Matera est une dame
qui a eu, on va dire dans la troisième partie de sa vie, l'idée folle de devenir vigneronne et qui en quelques années a fait beaucoup parler d'elle dans la région de Calabre. Donc on est, comme je viens de l'expliquer, dans la région de Calabre, en Italie, au nord de la Calabre, pas loin de la Campanie, pas loin de Naples, etc. Exactement, le village c'est Cosenza. Il faut savoir que cette cuvée Ipazia est élaborée à base de Nerello Mascalese et de Nerello Cappuccio. C'est assez intéressant de les retrouver en Calabre parce que ce sont des cépages qui normalement sont cultivés sur le volcan Etna. Alors, le résultat de ce vin est vraiment faramineux parce que vous allez avoir un vin à la grande générosité avec beaucoup de caractère. C'est très parfumé. Ça a beaucoup de mâche, beaucoup de matière et surtout ça a l'élégance de notre amie la vigneronne Lidia Matera. Je vous souhaite vraiment une bonne découverte avec ce vin qui a une personnalité unique, l'Ipazia de chez Terrenobili. L'avant-dernier vin de ce box et donc le 7e vin rouge que nous vous conseillons de goûter maintenant, c'est quelque chose là aussi de très exceptionnel de par sa rareté et surtout, j'ai envie de dire, de l'interprétation de la part du vigneron. Je veux parler de la cuvée Ledoline de chez Vigneti di Ettore. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce vin? Tout d'abord que le domaine est un domaine en conversion bio qui est situé dans la zone renommée et très demandée de la Valpolicella. Donc nous sommes dans le nord de l'Italie, dans la grande région du Veneto, et la zone de la Valpolicella est une petite bande de terre qui s'étend du village de Bardolino, qui est sur les coteaux du lac de Garde, enfin sur les rives du lac de Garde, et qui s'étend jusqu'au nord-est de la ville de Vérone. Dans cette zone-là, on y produit les vins forts connus de la Valpolicella, Ripasso della Valpolicella et Amarone. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est les dolines? Les dolines, en fait, c'est l'interprétation du domaine de ce que pour eux c'est un Valpolicella. C'est assez intéressant parce que ce vin ne s'appelle pas Valpolicella DOC, mais les dolines, parce que justement ils n'ont pas respecté le cahier de charge de la Valpolicella pour faire un vin qui selon eux représentait le mieux le terroir. Alors c'est assez comique parce qu'à la base c'est un vin qu'ils ne nous avaient pas proposé et c'est après une visite dans le domaine où j'avais vu ces bouteilles là en leur disant bah tiens qu'est-ce que c'est ce vin là, et ils m'avaient dit ah mais ça c'est le vin qu'on fait pour nous. Et j'ai écouté, moi j'aimerais quand même bien le goûter ce vin et je l'avais goûté, j'avais trouvé ça vraiment très chouette et en effet à chaque fois qu'on vous le présente vous êtes assez content et il y a beaucoup de bouteilles qui partent chez vous. Alors, au niveau de l'élaboration de ce vin, on utilise des cépages autochtones que sont la Rondinella, la Croatina et la Molinara. Il y a un léger passage en bois, mais il y a surtout un passerillage de 30 jours. Donc passerillage, c'est une fois que les raisins sont récoltés, on va les laisser dessécher pendant une trentaine de jours avant de les presser, ce qui va diminuer la quantité d'eau dans le vin et augmenter sa concentration. C'est un vin de pur plaisir, de grande structure, de grande rondeur. C'est un vin que je trouve rassurant et qui donne un plaisir immédiat. Je vous souhaite de le déguster et de vérifier si je vous raconte des sensations que vous ressentez également. Bonne dégustation. Le dernier vin à déguster dans votre coffret Scoperte, c'est la cuvée Amongai de chez nos vieux amis de chez Maggiovini. Alors Maggiovini, c'est une longue histoire de collaboration avec nous puisque c'est un des tout premiers vignerons avec qui on a commencé il y a déjà maintenant 15 ans. Et voilà, c'est une histoire à succès. Ils ont fait pas mal de chemin et pas mal de progrès à travers l'élaboration de leurs vins et de leurs nouveautés cuvées. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Amongai existait déjà il y a 15 ans et il est toujours là aujourd'hui. Il faut savoir qu'au fil des années, Maggiovini a entamé sa conversion bio et aujourd'hui les vins sont en bio certifié, notamment cette cuvée Amongai, puisque vous pouvez le voir ici. Et c'est des vins qui sont très propres, très beaux et qui ne donnent pas mal à la tête, comme on dit. Alors, Amongai, c'est un projet un peu de grand cru chez Maggiovini. C'est une cuvée très intéressante parce qu'il est élaboré à base tout d'abord de 60% du Nero d'Avola, qui est le cépage roi sur l'île de Sicile, mais également 25% de Cabernet Sauvignon et 15% de Merlot.
Vous allez me dire c'est un blend un peu international, mais c'est un beau mariage parce que vous avez tout d'abord le Nero d'Avola qui va apporter le cachet Sicile, le cachet sauvage, le cachet épice au vin, mais le Cabernet Sauvignon lui va lui apporter pas mal d'épaules et de structure, et le Merlot va un peu arrondir les angles. Au niveau de la vinification et de l'affinage, il faut savoir que ce vin va subir un élevage de 12 mois en petites barriques de chêne. Et le résultat est assez explosif parce que vous avez un vin vraiment de grand soir avec des épaules carrées, beaucoup de mâche, beaucoup de puissance, beaucoup de complexité. Vraiment un beau vin à mettre sur une bonne table qui fait souvent plaisir à des grands amateurs comme à des novices. Je vous souhaite de vérifier tout cela maintenant à votre tour en dégustant cet Amangai de chez Maggiovini en Sicile.